Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer comment moi je fais mes recherches. Quand je veux apprendre quelque chose, c'est sûr, c'est toujours facile de dire, d'envoyer un courriel, de dire Madame, comment est-ce qu'on fait ça? OK, mais c'est pas de même que vous allez apprendre, c'est pas de même que vous allez apprendre à vous débrouiller. Un de ces quatre, ben, vous allez passer en deuxième, troisième, quatrième session selon votre programme. Et ensuite, vous allez peut-être aller à l'université et vos profs vont vous dire Hey, débrouille-toi. OK? Donc, je vais profiter de cette vidéo-là pour vous montrer comment faire des recherches. Donc, pour certains d'entre vous, le processus de gestion de projet avec toutes les étapes, donc, c'est pas nécessairement évident. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un document Word ouvert ici, puis on va aller se promener sur Google. Fait qu'on va commencer par de YouTube, puis on va aller voir qu'est-ce qu'on peut apprendre ici. OK. Comment gérer un projet de A à Z. Donc, ici, déjà juste là, OK, j'ai plusieurs vidéos. Est-ce que ça va être exactement comme est-ce que ça va être exactement comme ce que vous avez dans vos slides en classe? Pas nécessairement, mais ça va être pareil. Plein d'informations. Donc, pour débuter, moi, je fais comme une espèce, je me fais avec mon moi-même un remue-ménage. OK? Donc, pour ce qui est de YouTube, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me copier les liens. Là, je ne les ferai pas toutes, mais je vais aller voir ceux de la première page. OK? Donc, on voit ici que ce monsieur-là, Yannick Seyé, il y en a tout plein de vidéos. Et moi, ce que j'aimerais porter à votre attention, c'est que quand on cherche des vidéos en français, 99,9% du temps, vous allez avoir du contenu qui vient d'Europe, qui vient de France, souvent. OK? Puis, je dis Europe au sens très large, là, on parle français en Belgique, en Suisse, blablabla. Fait que, donc, selon ce que vous allez trouver, ça se peut qu'il y ait du verbatim ou du vocabulaire qui soit un peu différent. Donc, on va y aller avec les premiers. Fait que dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est... Je vais voir si je peux copier l'URL. Non. Fait qu'on va rentrer dedans. On va faire pause, share, copier. Fait que là, on va se mettre un vidéo à consulter et de 1. Ici, je trouve ça quand même intéressant. Introduction à la gestion de projet. 15 000 vues. C'est une vidéo qui date de 6 ans quand même. L'objectif de la gestion de projet, dite prédictive, Là, après ça, je vais juste retourner à mes résultats de recherche. Donc ici, celui-là, on a 208 000 vues. Donc la seule raison qui est en deuxième, c'est probablement le choix des... Deux raisons en fait, choix des mots-clés et le fait que le vidéo est plus vieux parce que donc YouTube, ça appartient à Google et on privilégie toujours les vidéos les plus récentes. Donc, fait qu'on va juste aller copier-coller ce lien-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. OK. Donc, voici. Fait que ça, c'est fait ma liste de vidéos à consulter. Je m'en viens dans insertion, page, saut de page, et voilà.
Donc, fait que ça clôt la première partie de ma recherche. Deuxième partie de ma recherche, on va aller dans Google. Comment gérer un projet. Donc, moi, je vois 2 recherches qui pourraient être pertinentes dans les suggestions de Google, donc de A à Z et événementiel. Donc, ici, on a plein de logiciels de gestion de projet, on a des vidéos. Donc, on a les 6 étapes pour bien gérer un projet. Fait que ça, je suis encore en train de faire un remue-ménage. OK. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ouvrir dans un nouvel onglet. C'est ici super intéressant. Donc, 5 aspects à considérer pour gérer un projet de A à Z. Donc, ça ici, ça vient de CPA Canada. Donc, c'est l'association, c'est tous les comptables agréés. C'est l'ordre des comptables agréés pour tout le Canada. Donc, ça peut être quand même intéressant. Ça ici, c'est en France, fait que c'est plus ou moins pertinent. OK, fait que là ici, si on retourne à comment gérer un projet, on va juste aller voir. Donc ici, on a 5 étapes pour élaborer un projet événementiel. Quand vous faites ce genre de recherche-là, ça vous permet en fait d'aller voir ailleurs comment on fait les choses. Et aussi, ça vous permet de compléter l'information qui vous est donnée en classe. Donc, c'est ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est je vais juste enlever carrément OK. Ensuite de ça, la BDC, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent? Mathieu Desroches, il y a peut-être des chances que ce soit un Québécois. Et là, on tombe dans les publicités. Donc là, normalement, là, quand je fais ça pour mon travail personnel, je peux me retrouver avec comme 35 articles. Parce que je vais faire ça pendant à peu près 1 heure de temps. Ensuite, mon Dieu, c'est agressif. OK, donc les 6 étapes incontournables pour bien gérer un projet. Donc, ça, c'est un article qui va être quand même très, très... OK, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose de très, très, très complet. Ah, OK. Donc, ça se conseille, ça se complète ici. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais m'en venir copier-coller le tout ici. OK, on est à 20 pages.
Pour l'instant, c'est pas très grave. Ce que je vais faire en remontant vers le haut, c'est je vais copier le lien pour me donner la chance d'aller le chercher de nouveau. Puis ça ici, ça c'est pour que pour moi ce soit plus facile à lire. Voilà. Donc, on a ça ici. On vous parle aussi du diagramme de Gantt, donc c'est un article qui est super intéressant. Fait que les recherches que je fais, je vais vous les rendre disponibles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément tout copier-coller avec chacune de mes références, puis je vais me faire un dossier dans sur mon bureau, dans le fond. Fait que si j'ai mis ici, saut de page. Donc là, je vais aller voir si ça a du sens. On vous donne des ressources. OK. Fait qu'on a ici la gestion de projet de A à Z. On va aller mettre le titre en haut. Puis, on va copier-coller le lien. Et voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je monte mes recherches. Puis après ça, c'est à vous. Moi, je suis une grosse imprimeuse. J'aime ça manipuler du papier. Fait que ce que je vais faire, c'est je vais me prendre un dossier en carton, je vais tout imprimer, je vais tout sacrer ça là-dedans, je vais brocher les articles, je vais brocher chacun de mes articles, puis je vais tout surligner ce qui est important pour moi. OK? Donc ça, c'est une méthode que j'utilise depuis que j'étais à l'université. Puis ça m'a toujours permis de faire des super bons travaux et de ne pas plagier dans le sens que je cite tout le temps mes sources parce que je les ai sur ma documentation. Et ensuite de ça, je suis capable de tout remettre ça dans mes mots à moi. OK? Fait que ça, c'en est un. Donc, je vais terminer la vidéo ici. Et je vais copier les liens dans le format Word et vous allez le trouver juste après le vidéo. Je vous encourage à faire ça pour les autres thèmes avec lesquels vous avez des difficultés. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute et on se retrouve bientôt.